Bonsoir à tous, Erev Tov, les Koulam. Voilà, donc on reprend nos cours. Je suis désolé pour cette interruption d'une semaine. Voilà, donc pour des raisons personnelles, j'ai pas pu dispenser les cours la semaine dernière. Ni le cours sur la paracha, ni Toldot, ni sur les Tehilim. Voilà, Baruch Hashem, pour des raisons que, en fait, tout simplement, l'agenda commence à se remplir, Baruch Hashem, et j'organise des Chugei Bayit, des cours privés dans les maisons, et c'est très important pour moi dans le cadre de mon projet de développer ces cours, et donc ça me donne un rythme assez intense, et du coup j'ai pris la décision qu'à partir de maintenant, ça va être un peu compliqué malheureusement de tenir 2 cours par semaine, un sur la paracha et un sur les Tehilim. Donc pour le moment, on va se contenter de maintenir le cours sur la paracha de la semaine, voilà. Donc on verra par la suite comment on s'organise, mais pour l'instant pour des raisons d'organisation au niveau privé et au niveau de mes cours de Torah que je donne dans la semaine, c'est un peu compliqué de tenir tout, ça fait un emploi du temps trop chargé pour moi. Donc pour le moment, on va maintenir le cours du mardi soir, une fois par semaine sur la paracha. Et le cours des Tehilim, on le met en suspens pour l'instant le dimanche soir. Donc j'attends, je répéterai toutes ces informations à la fin du cours quand il y aura tout le monde qui nous aura rejoint. Donc ce soir, on va traiter de la paracha Vayetse. Donc pour remettre dans le contexte, excusez-moi juste un instant, voilà. Donc pour se remettre dans le contexte, Yaakov Avinu fuit Esav, qui veut le tuer après lui avoir volé la bracha, la bénédiction auprès d'Yitzhak. Yaakov est obligé de fuir et donc il va quitter la terre d'Israël. Et c'est le début de la paracha, c'est ce qui est écrit. Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. Et Yaakov sort de Be'er-Sheva, donc il quitte la terre d'Israël. Vayelech Harana, il se dirige vers le nord et il sort vers Haran, la ville d'ailleurs d'où vient Abraham. Comme on le sait, Abraham s'était arrêté avec son père Terach à Haran, juste avant la frontière d'Eretz Israël au nord. Et Yaakov retourne là-bas pour aller retrouver donc la famille de son grand-père, notamment Lavan. Et c'est là-bas qu'il va donc rencontrer ses futures femmes, Léa et Rachel. Donc on connaît donc dans toute la paracha va être racontée l'histoire du mariage de Yaakov dans la maison de Lavan et qu'il va prendre les filles de Lavan en mariage. Et ensuite, la paracha va être le fondement de la nation d'Israël. Le peuple d'Israël commence à naître véritablement avec la naissance des 12 enfants de Yaakov. Comme on le voit, une grande partie de la paracha relate les naissances des 12 enfants de Yaakov, comment Léa d'abord a accouché de 4 enfants, Réhouven, l'aîné, ensuite Shimon, ensuite Lévi, le 3e, puis Yehuda, le 4e, et ensuite les servantes de Yaakov accouchent, donc Bila et Zilpa, et Rachel qui était stérile, elle a eu du mal, et finalement elle va finir par avoir Yosef. Et donc toute la paracha relate de la naissance de ces 12 enfants qui vont être le socle, et qui sont l'apparition véritablement de la lignée d'Israël. Comme on le sait, tout le peuple juif va être constitué sur la forme de ces 12 tribus, puisque même après, quand le peuple juif va sortir d'Égypte et va s'installer en terre d'Israël, il faut savoir que le territoire, pas comme aujourd'hui où en Israël on n'a plus du tout le Inyanim des tribus, à l'époque quand Yehoshua et le peuple juif est rentré en terre d'Israël, il y a eu un goral, il y a eu un tirage au sort, et la terre d'Israël était partagée et divisée en fonction des tribus. Chaque tribu avait son territoire spécifique et ça impliquait aussi une indépendance politique à un certain niveau spécifique. Ça impliquait un système juridique indépendant sur certains niveaux. Bien évidemment, il y avait les grandes règles générales pour tout le pays. Mais au niveau de chaque tribu, il y avait des choses qui changeaient. Et d'ailleurs, c'est une des missions du Mashiach, Bezrat Hashem Bekarov, c'est de rétablir politiquement la constitution des 12 tribus. Bien évidemment, son rôle principal, c'est de ramener les 10 tribus perdues. Comme on le sait, aujourd'hui, il n'y a que 2 tribus qui sont reconnues, qui sont Yehuda et Binyamin, que nous sommes sûrement, soit Yehuda, soit Binyamin. Et les 10 autres tribus se sont perdues en galoute, et c'est le Mashiach qui va les ramener
qui va les reconnaître, les refaire reconvertir entre guillemets. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas 10 millions ou 15 millions dans le monde, mais en vérité, on est 300, 400, voire 500 millions de juifs. Simplement, 90%, 95%, ce sont les 10 tribus qui se sont perdues. Et donc, le Mashiach va les ramener et il va réinstaurer la répartition des tribus. Ça veut dire que chacun, en fonction de sa tribu, va habiter un endroit particulier. Pas comme aujourd'hui où on peut habiter n'importe où sur la terre d'Israël, ça ne change rien. Donc après Mashiach, chacun aura son territoire et chacun aura son lieu de résidence en fonction de son appartenance spirituelle liée à sa tribu. D'ailleurs, chaque tribu a son drapeau, avait son symbole. Yehuda, c'était le lion. Shimon, c'était la ville de Shrem. Binyamin, c'était le loup, etc., etc. Et donc, le Mashiach va réinstaurer ces symboles. Il va réinstaurer ces images. Maintenant, le sujet que j'ai choisi, c'est que chaque enfant qui naît, il y a une raison. On évoque une raison pourquoi on l'a appelé comme ça. Et chaque enfant qui va donc inspirer un modèle de tribu représente une identité particulière et une qualité particulière, une mida particulière qui va servir spécifiquement à quelque chose. Donc on pourrait parler de chacun des enfants des 12 tribus et j'ai choisi de parler ce soir principalement du troisième enfant de Yaakov qui est Lévi. Lévi qui en hébreu vient du mot Lévia. Lévia, ça veut dire accompagner. Quand on dit en hébreu, même en hébreu moderne, on dit l'élavot, ça veut dire accompagner. Quand on fait par exemple à la sortie de Shabbat, on fait le 4e repas, on dit Melavé Malka. Ça veut dire quoi? On accompagne le roi. Maintenant, on est sorti de Shabbat et le roi qui était dévoilé pendant Shabbat, on l'accompagne vers sa sortie. Ça s'appelle Melavé Malka, Milachon Lévi, Lévia. Et donc, il y a écrit comme ça, Vatahar, donc on est dans le chapitre 30 dans Parashat Vayetse, verset 34. Vatahar Od, et voici que Léa, elle a encore enfanté. Vateled Ben, un troisième fils, donc elle enfante un fils. Vatomer, et elle dit, Ata apam il l'avait ishi elai, cette fois-ci, tu m'as accompagné personnellement. Ki yalatilo shlosh abanim, j'ai enfanté à Yaakov 3 enfants. Alken kara shemo Lévi, et c'est pour ça qu'il s'appelle Lévi. Milachon, il avait ishi. Dieu m'a accompagné. C'est pour ça que je l'ai appelé Lévi, qui veut dire accompagné. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Kara shemo Lévi. Bekulam ktiv vatikra. Et là, Rashi nous précise une différence dans le texte. Pour tous les enfants, quand on dit il a été appelé et on dit le nom de l'enfant, on utilise le mot vatikra. Sauf pour Lévi. Lévi, il y a écrit Alken Kara Shemo Lévi. Il y a écrit Kara. Il n'y a pas écrit Vatikra. Il y a écrit seulement Kara. Pourquoi? Bekulam Ktiv Vatikra, nous dit Rashi. Tous les enfants, il y a écrit Vatikra. Veze Katav Bokara. Et lui, on a écrit Kara. Veyesh Midrash Agada Be'ele Advarim Rabba. Et il y a beaucoup d'explications dans les Midrashim sur ce sujet-là, sur cette question. Pourquoi Lévi, c'est le seul enfant dont il est écrit Kara et pas Vatikra. Sheshalach Akadosh Baruchu Gavriel Ve'eviu Lefanav. Parce que Dieu a envoyé l'ange Gavriel à la naissance de Lévi pour accompagner la naissance et l'accouchement. Il a fait descendre l'ange Gavriel à ce moment-là. Ve'kara lo Shemze. Et c'est l'ange Gavriel lui-même qui a nommé Lévi, qui lui a donné son nom. C'est pour ça qu'on dit Kara. Pourquoi? Parce que Vatikra, ça veut dire il a été appelé. Et Kara, c'est il a appelé. Donc on parle de quelqu'un. On dit quelqu'un a appelé Lévi comme ça. Donc c'est qui cette personne qui est venue spécialement pour cette occasion de la naissance de Lévi et qui l'a donné le nom de Lévi, qui l'a appelé comme ça? Rachid nous dit, c'est l'ange Gavriel. Venatanlo kavdalet matanot keuna. Et l'ange Gabriel lui a donné 24 cadeaux de prêtrise, de keuna. Et donc voilà. Alors, donc tout de suite, on nous met dans le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ange Gabriel, il est venu directement nommer Lévi? Comme on le sait, c'est quoi un malach, un ange? Un ange, c'est une force qui a un rôle spécifique et une mission spécifique. Et il va s'en tenir de manière robotique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Par exemple, Raphaël, Milachon, Refoua.
L'ange Raphaël, il vient du mot refoua. Donc le rôle de l'ange Raphaël, c'est d'amener la guérison dans le monde, la refoua. Michael, sa mida, c'est le chesed. L'ange Michael, c'est l'ange de la bonté. Et le Zohar HaKadosh nous dit que Gavriel, ça vient du Lachon Gevura, la rigueur. Gavriel, ça vient de Gvura. C'est quoi donc la mida essentielle de l'ange Gavriel, la qualité, le rôle de l'ange Gavriel, c'est la Gvura. Et donc, pourquoi Rashi nous dit c'est l'ange Gavriel qui nomme Lévi, pour nous faire comprendre que Lévi va être sous le signe de la Gvura, de la rigueur. C'est-à-dire que c'est la Gvura qui va pénétrer la personnalité de Lévi. Lévi, contrairement à ce qu'on pense, des fois on croit que Lévi c'est un homme spirituel, c'est un homme gentil, c'est un homme bon, c'est un homme... Lévi, c'était avant tout, dans sa nature première, un homme de Gvura, un homme de rigueur. Et on va amener les preuves. La première preuve qui est connue, c'est l'histoire de Dina, sa sœur. Donc Dina, c'était la fille de Yaakov. Et Dina, on connaît l'histoire, elle s'est promenée comme ça dans la ville et elle s'est faite violer. Elle s'est faite violer par Shrem et la ville de Shrem, etc. Et qui c'est qui a réagi par rapport à ça? C'est Lévi. Lévi, c'est le seul qui, quand il a entendu que sa sœur s'est faite violer, il s'est levé et il a dit « Je vais aller venger l'honneur de ma sœur ». Alors il a été prendre et convaincre Shimon de venir avec lui. Donc il a initié le mouvement, il a été voir Shimon, il lui a dit on ne peut pas laisser faire. Et en fait il a été voir tout le monde et c'est seulement Shimon qui l'a réussi à convaincre. Mais lui était l'initiateur du mouvement, de l'initiative. Et donc il a vengé l'honneur de sa sœur et il a été tué toute la ville, on le connaît. On connaît cette histoire, donc on voit que Lévi c'est un homme qui a une rigueur, qui est capable, qui a un courage, qui est capable de se lever avec force et d'attaquer celui qui a fait du mal à sa famille. Donc ça, on voit déjà que la première fois dans l'histoire où Lévi, on voit déjà qu'il exprime une gvoura, c'est l'histoire avec Dina, avec sa sœur, où il va venger l'honneur de sa sœur. La deuxième fois, on voit explicitement que les Lévi'im sont des hommes de gvoura, c'est à la sortie d'Égypte. Quand il y a eu la faute du veau d'or, quand le peuple juif a fauté à cause de l'influence du Erev Rav qu'il y avait parmi lui, Moshe Rabbeinu, quand il est revenu et qu'il a pleuré en voyant le veau d'or et qu'il a jeté les tables de la loi pour casser le veau d'or, juste après, il a dit « Il faut punir ceux qui ont initié cette faute », donc le Erev Rav, qui c'est, et il dit comme ça, qui c'est qui veut agir, qui c'est qui veut punir et qui veut venir rendre justice et punir les fauteurs. Et qui c'est qui se lève de sa propre initiative? Toute la tribu des Lévi'im, qui eux d'ailleurs n'ont pas participé à la faute du veau d'or, parce que justement grâce à cette voura qu'ils ont en eux, ils sont très difficilement influençables. Ce sont des hommes forts, mais ils sont capables de tenir, même si le monde entier est contre eux, qui sont à contre-courant, comme ils ont la gvoura en eux, alors ce sont des hommes qui n'ont pas peur d'être marginalisés, ce sont des hommes qui n'ont pas peur de penser autrement, d'être en marge, et donc ils ont été capables de ne pas fauter au veau d'or malgré que tout le monde a fauté au veau d'or. Et même que ça va beaucoup plus loin, quand Moshe donc a dit qui c'est qui veut punir les fauteurs, ce sont les Lévim qui se sont levés directement sans hésiter, et ils ont été les policiers quelque part, ils ont tué le Erev Rav, il y a eu je crois plus de 3000 hommes qui ont été tués cette nuit par les Lévim. C'est-à-dire que les Lévim n'hésitent pas à faire preuve de gvoura, de rigueur, quand il le faut, d'aller et de faire un ordre, de faire un réglage, et d'aller et de punir ceux qui ont initié la faute, donc le Erev Rav, et d'aller appliquer la justice. Donc on voit explicitement une deuxième fois que la tribu des Lévim, elle a ça en elle, c'est dans sa nature. Les Lévim ont ça en eux, cette capacité de gvoura, comme on le dit, puisque c'est l'ange Gavriel qui l'a nommé, son nom lui-même est lié à l'ange Gavriel, qui est donc cette force de rigueur de gvoura. Le troisième cas où on voit que les Lévi'im
ce sont des hommes avec une gvoura en eux. Et là, c'est plus fin, c'est moins direct dans le texte, mais il faut l'analyser. C'est au moment de l'esclavage d'Égypte. Quand il y a eu l'esclavage d'Égypte avec Pharaon, toutes les tribus ont été mises en esclavage, sauf une seule, les Lévi'im. Pourquoi les Lévi'im n'ont pas été mis en esclavage? Moi, je vous pose la question, vous croyez que parce qu'ils avaient des beaux yeux, que Pharaon les aimait bien, c'était des juifs comme tout le monde? Alors, dans les explications classiques, on dit, oui, ils priaient, ils étudiaient la Torah. Et alors, croyez que Hitler, il a laissé des juifs vivants et les a épargnés parce qu'ils étudiaient la Torah? C'est ridicule. Les Lévi'im, ils étudiaient la Torah, mais qu'est-ce qui a fait que Pharaon et les Égyptiens n'ont pas mis les Lévi'im en esclavage? C'est une vraie question. Comment on sait que les Lévi'im n'ont pas été mis en esclavage? C'est très simple. Les commentateurs sur place, en fait, ils font remarquer que quand il y a eu le début de l'esclavage, que les Égyptiens commençaient à maltraiter les Juifs et à les frapper, eh bien, il y a écrit là-bas que Dieu a fait une bracha, entre guillemets, une bénédiction, qu'à chaque fois qu'un Égyptien frappait un Juif, alors ça faisait multiplier le Juif. C'est-à-dire que la femme, elle enfantait 6 enfants au lieu d'un. Et donc, Dieu avait fait cette bénédiction. Dès qu'un Égyptien frappait un Juif, ça faisait multiplier le nombre de Juifs. Et c'est pour ça que le peuple juif, très rapidement, a été très nombreux. On était plus de 3 millions de Juifs à la sortie d'Égypte. Et pourtant, ce n'était pas évident, puisqu'en quelques générations, de passer de 70 personnes, puisque Yaakov, quand il est descendu en Égypte à l'époque de Yosef, ils étaient 70 pour arriver à 3 millions, pour se développer aussi rapidement, il a fallu cette bracha, en fait, que Dieu il a fait. Maintenant, les commentateurs sur place, il faut remarquer quelque chose. Et ils disent, regardez, la tribu de Lévi, ils ont toujours été en petit nombre. Ils n'ont jamais été nombreux. La preuve, regardez, c'est Rashi qui le dit lui-même à la naissance de Lévi. Qu'est-ce que dit Rashi? Il y a écrit quoi à la naissance de Lévi? Alken Kahara Shemo Lévi. Il y a écrit Alken. C'est ainsi qu'on l'a appelé Lévi. Et Rashi dit Alken. Cette expression-là, Alken, c'est ainsi. Kol mi shene marbo Alken. À chaque fois qu'on dit de quelqu'un, qu'on utilise cette expression Alken dans la Torah, Meruba be'ochlosin, ça prouve qu'il est nombreux en population. Chutz mi Lévi. Sauf Lévi. Lévi a toujours été la tribu la plus petite en termes de nombre, la moins nombreuse. Chez Aaron aya mechale baen, parce que le Aaron à Kodesh les tuait. Alors, les commentateurs sur place nous feront remarquer que Lévi a toujours été en petit nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lévi n'a jamais reçu cette bénédiction pendant l'esclavage d'Égypte de se multiplier à vitesse grand V. Et pourquoi Lévi n'a pas reçu cette bracha de Dieu de se multiplier? Eh bien, tout simplement parce que les Égyptiens ne les frappaient pas. Et c'est la preuve explicite, nous disent les commentateurs, de là on apprend que, d'où on apprend justement que les Lévites n'ont jamais été mis en esclavage, c'est de là. Comme ils sont restés en petit nombre, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la bracha de se multiplier, et donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais été maltraités et frappés par les Égyptiens. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été mis en esclavage. Maintenant, la question, c'est pourquoi les Lévi'im n'ont jamais été mis en esclavage? Et ça, c'est la réponse qu'on a expliquée là. C'est la preuve que les Lévi'im, en fait, ils avaient cette gvoura. Ça veut dire qu'ils exprimaient cette rigueur, ce courage, qu'ils pouvaient affronter n'importe qui. Ils avaient peur de personne. Et à tel point ils exprimaient, on ressentait une telle gvoura en eux, une telle force, une telle confiance en eux, un tel bitachon, que les Égyptiens n'ont pas eu la force de les mettre en esclavage. Ils n'ont pas pu être en rapport de force avec eux, tellement c'était une tribu qui était forte, c'était des soldats, c'était des guerriers. À tel point que Rashi nous dit là-bas que les Égyptiens, quand ils ont vu cette gvoura que les Lévi'im exprimaient, ils ont été incapables, ils n'ont même pas ressenti l'envie, nous dit Rashi là-bas, ils n'ont même pas ressenti l'envie de mettre en esclavage les Lévites. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas que les Égyptiens n'ont pas réussi à mettre les Lévites en esclavage.
les Lévim étaient trop forts et donc les Égyptiens voulaient les mettre en esclavage, mais ils n'ont pas réussi. Non, c'est que les Lévim exprimaient une telle gvoura que ça dissuadait même les Égyptiens de vouloir les combattre. Et donc ça a enlevé même l'envie dans le cœur aux Égyptiens de les mettre en esclavage. Quand les Égyptiens voyaient des Lévim, ils n'avaient même pas envie de les mettre en esclavage. Limite, ils les respectaient et ils s'entendaient bien, c'était leurs amis, ils étaient égaux. Dans leur cœur, les Égyptiens ne ressentaient même plus cette envie. Même plus ils avaient envie de les mettre en esclavage. Tellement les Lévim rayonnaient de cette force, de cette gvoura, alors ça faisait dissiper toutes les mauvaises ondes qu'il y avait dans le cœur des Égyptiens de vouloir nous faire du mal. Ça leur enlevait cette envie-là. À tel point que David Améler, dans les Téhilim, dans le Téhilim 109, donc je suis dans le Téhilim 109, verset 6, Passouk 6, il a écrit là-bas un verset assez mystérieux. Il a écrit « Afked alav racha » nomme sur lui un rachat. Ve Satan yahamod al yamino, et le Satan se tiendra à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Nomme sur lui un rachat. Alors, le Metsoudat David, qui est donc le commentateur des Téhilim assez connu, nous dit ici Afked, ça veut dire quoi quand David Améler il dit nomme sur lui un rachat? De qui on parle? De quoi on parle? La reine, Afked alav racha kamoto velo yachmol alav. Nomme sur lui un rachat qui lui ressemble, qui est comme lui, kamoto. Le Yetzer Hara, il est très fort parce que dès que j'allume la caméra, je reçois 10 000 appels et 10 000 textos. C'est pas grave. Donc, excusez-moi pour les coupures. Donc, je répète. C'est quoi nomme sur lui un rachat? La reine Afkad alav racha kamoto nomme sur lui un rachat qui lui ressemble comme lui. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que nous dit David Améler ici? Si tu fais face à un rachat, si tu fais face à quelqu'un de mauvais, qui te veut du mal véritablement, comme on l'a défini dans le premier cours des Téhilim, que rachat, c'est pas juste de la religion, genre tu manges pas kasher, c'est pas ça rachat. Rachat, c'est quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui veut te tuer, comme un terroriste arabe qui vient, qui veut poignarder un juif. Ça, c'est un rachat. Comment tu fais? Comment tu réagis pour te débarrasser de ce mal? Afkad alav racha. Eh bien, c'est très simple. Nous donne la clé David Améler. Nomme sur lui quelqu'un comme lui. Nomme sur lui un rachat. C'est-à-dire que face au rachat, mets-lui un rachat. Velo yachmol alav. Et alors, il n'aura pas pitié de lui. Parce qu'un tzaddik, quelqu'un de bon, un bon juif, un bon rave, un bon tzaddik, qui sa qualité principale, c'est la bonté, la morale, la miséricorde. Alors quand le rachat va venir, il va avoir pitié de lui. Il ne va pas vouloir répondre et le tuer comme lui a voulu. Alors David lui dit, surtout, n'amène pas un tzaddik pour répondre à un rachat. Ce serait la pire des choses, parce que le tzaddik va se faire tuer à coup sûr. Et il va faire tuer son entourage. Parce qu'il ne saura pas avoir la rigueur, la gvoura nécessaire pour répondre par un acte rigoureux. Au contraire, il va appliquer de la miséricorde au rachat. Et le rachat va profiter de cette miséricorde pour mieux le tuer encore. Et donc David Améler lui dit Afked alav racha, surtout sur le rachat, nomme un rachat comme lui pour pas qu'il ait pitié de lui. Pour pas qu'il ait pitié de lui. Et qu'est-ce que nous dit le Baal HaTurim? Regardez le Baal HaTurim, regardez les commentateurs de la Torah, on ne parle pas. Quand je parle de ces messages, c'est pas moi qui parle, c'est pas des messages, c'est de la politique, ouais, il faut tuer les terroristes, etc. Il faut comprendre de quoi on parle ici, on étudie la Torah, on étudie les textes, on étudie les commentateurs qui écrivent Beruach HaKodesh, par l'Esprit Saint. Ça veut dire que ici, on étudie la volonté divine. C'est-à-dire on étudie la morale divine, le comportement qu'un homme il doit appliquer tel que Dieu le voit dans sa perfection quand il a créé le monde, dans les structures fondamentales, comment amener le bien dans le monde, comment structurer le monde, comment amener la Géoula. Quand on étudie ici, ce n'est pas de la petite politique ce qu'on fait. On étudie les textes divins, les commentateurs qui écrivent sous inspiration divine. Donc quand David Améler il te dit, si tu nommes un tzaddik pour aller combattre un rachat, tu fais une grosse erreur. Nomme sur le rachat un rachat,
c'est une clé fondamentale de l'existence. Une clé fondamentale de l'existence. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas détruire le monde si tu crois qu'il faut amener le tzaddik et la morale face au rachat. Et le Baal HaTurim nous dit, regardez, il nous donne une clé incroyable. Et il nous dit, regardez, il y a une Gzera Shava. Je rappelle, une Gzera Shava, c'est une technique d'étude de la Torah que quand il y a deux mots similaires dans deux endroits différents de la Torah, alors on fait ce qu'on appelle une Gzera Shava, c'est-à-dire qu'on fait un rapprochement entre les deux passages, les deux textes, et on fait un lien qui apparemment, les deux textes n'ont rien à voir, mais comme il y a le même mot ou la même expression, alors on fait un lien entre les deux textes. Et donc le Baal HaTurim nous fait une Gzera Shava ici sur le mot Afked, que David HaMelech emploie dans le verset, qui veut dire nomme sur lui un rachat, il emploie le mot Afked. Le Baal HaTurim nous dit Shnaim Bemesura. Il y a deux fois le mot Afked dans toute la Torah. Donc une fois ici, et c'est où l'autre fois où il y a écrit le mot Afked? Afked est à Lévi'im. Dans le Sefer Bamidbar, quand Moshe dans le désert, il a construit le Mishkan, il a construit donc une sorte de Beth Amikdash pour faire des sacrifices dans le désert, et qu'il y avait tous les ustensiles, il y avait le Aaron HaKodesh, il y avait la Menorah comme dans le temple, il y avait le Shulchan, il y avait tous les ustensiles, il fallait faire garder tous ces ustensiles et le temple. Donc, pour faire garder, pour mettre une garde, pour que ce soit surveillé, il y a écrit là-bas, Afked et Lévim, Dieu dit à Moshe, nomme les Lévim, Mishmeret à Mishkan, pour la garde du Mishkan. C'est-à-dire que les Lévim, ce sont les gardes du corps, ce sont les soldats du Mishkan. C'est-à-dire que quand tu arrives pour rentrer dans le Beth Amikdash, c'était les Lévim à l'entrée qui faisaient comme le vigile dans une boîte de nuit. Tu avais le Lévi à l'entrée du Beth Amikdash. Quand tu venais, il surveillait que tu n'étais pas armé, que tout se passait bien, que tu ne venais pas faire des embrouilles. Le Lévi était le garde du corps du Beth Amikdash, le garde du corps du Mishkan. Et là-bas, la Torah utilise la même expression qu'ici. Afked et à Lévi'im, nomme les Lévi'im. Il y a le même mot que ici nomme le rachat et nomme le Lévi'im. Alors pourquoi? C'est quoi l'explication, nous dit le Baal HaTurim? Quel est le lien entre ces deux textes? Vezeu she'amru, c'est ça que les Chachamim ils ont dit dans la Gemara Sanhedrin, page 103. En adam naase shoter milemata, ela imken naase racha milemala. Un homme, la Gemara Sanhedrin nous dit, un homme n'est nommé policier dans ce monde, shoter les mata, dans le monde matériel, et là imken naase racha milemala. Si et seulement si il a une nature de rachat en haut. Alors elle est ultra mystérieuse. Cette phrase de la Gemara est incompréhensible. Parce que qu'est-ce que nous dit le Baal HaTurim? Vezeu afked et aleviim. C'est ça quand Dieu il a dit nomme les Lévi'im. Chez Naasu Shotrim. Les Lévi'im c'était les policiers. Quand je vous ai expliqué c'était les gardes, les policiers. C'est ceux qui étaient armés, c'était la police. Afked alav racha. Et la Gemara nous dit, les policiers, leur qualité essentielle spirituelle, c'est la richoute, c'est le fait d'être rachat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut expliquer ici? Je mets au défi n'importe quel rave, n'importe quel homme de Torah aujourd'hui de m'expliquer comment cette Gemara, la Sanhedrin, elle peut comparer les Lévi'im à des Rechaïm. Là, on est en train de dire explicitement par cette Gzera Shava que le Baal HaTurim fait, que les Lévi'im, ce sont des Rechaïm. Alors, comment c'est possible? Comment expliquer cela? Je mets au défi n'importe qui de trouver une réponse à cette question. Il n'y en a pas, il n'y en a qu'une seule. C'est celle qu'on va donner maintenant. C'est la seule. Sinon, c'est impossible de comprendre cette phrase de la Gemara. Comment on peut comparer les Lévi'im à des Rechaïm? Parce que les Lévi'im, c'est Moshe Rabbeinu. Les Lévi'im, c'est Pinchas. C'est toute la tribu qui a façonné le peuple juif. Moshe lui-même. Donc, comment on peut dire que c'est un rachat, chas v'shalom? Quelle est l'explication? Non. C'est ça le rapprochement. C'est que on a expliqué que les Lévi'im, depuis le début du cours, ils ont la midat agvura. Ce sont des hommes rigoureux. Et c'est ça la qualité essentielle pour être policier. Si tu veux être policier, tu ne peux pas être miséricordieux. Tu comprends bien que quand tu fais face à tous les truands de la terre, quand tu fais face aux terroristes,
quand tu fais face à des gens qui ils sont prêts à te décapiter, à te couper la tête, tu comprends bien que tu ne peux pas faire preuve de miséricorde. Donc, tu ne peux pas nommer des gens qui ont une nature de tzaddik pour être des policiers. Tu ne peux pas nommer des gens qui ont une nature bonne, une nature miséricordieuse. Tu es obligé de nommer des gens qui sont quand même fermes, rigoureux. Et c'est ça les Lévim. Pourquoi ils ont été nommés en tant que garde policière du Beth Amikdash par Dieu lui-même? Quand Dieu dit à Moshe, nomme les Lévim, parce que les Lévim, ils ont cette qualité de rester intransigeants. Ils ne font pas preuve de pitié. Et c'est pour ça qu'il nous dit ce sont des Réchaim. Non, ce ne sont pas des Réchaim à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas ça l'explication. L'explication, c'est qu'ils sont capables de manière extérieure d'avoir un comportement de rachat, c'est-à-dire d'adapter leur comportement face au rachat. C'est ça que nous dit David. Nomme un rachat sur le rachat. Pour contrer le rachat, tu dois nommer un rachat comme lui, pour pas qu'il ait pitié de lui. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'explique. Ça veut dire que les Lévi'im, leur qualité essentielle, pourquoi ils ont été nommés, c'est qu'ils sont capables d'être intransigeants face au mal. Et ils sont capables de répondre au mal extérieurement par la même action qu'eux. Et ça, c'est Dieu qui le demande. C'est ça la morale divine. Et on voit à quel point on est complètement détourné aujourd'hui de la morale divine. Parce que ici, je vous amène les preuves dans les textes de ce que j'avance. Mais vous voyez comment la morale occidentale nous a détourné complètement de la morale divine. Aujourd'hui, on n'est plus saint d'esprit. On ne se rend pas compte à quel point le juif est influencé par la pensée non juive, par la pensée occidentale, comme on a vécu 2000 ans en Occident, à cause de la diaspora. On ne se rend pas compte qu'on croit que des fois, moi quand je sens dans les débats avec des gens, il y en a, ils croient que le judaïsme, c'est ses valeurs forcément que d'amour, ses valeurs de morale, ses valeurs de tolérance, ses valeurs de on accepte tout, ses valeurs d'antiracisme, de multiculturalisme. Et pour eux, c'est ça le judaïsme. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas étudié la vraie morale divine, les vrais textes. Ils ne se rendent pas compte qu'à quel point leur pensée, même religieuse, elle est complètement influencée par la morale qui ne vient pas de la Torah. Combien de fois on entend en Israël? Combien de fois on entend en Israël? Oui, mais on va pas se mettre au même niveau qu'eux. On va pas être barbares comme eux. Nous, on est plus intelligents. Nous, on doit être au-dessus. Nous, on doit amener la morale. Nous, on ne doit pas répondre au mal par le mal. Nous, on ne doit pas répondre à un terroriste et le tuer. Au contraire, on doit le soigner pour montrer qu'on est au-dessus de ça. Combien de juifs aujourd'hui pensent comme ça? La grande majorité, malheureusement, la grande majorité est infectée aujourd'hui par cette pensée nachachique. C'est le serpent qui est très fort. Le serpent, il rentre goutte par goutte l'esprit pour nous endormir, pour nous détourner de la voie de la Torah, pour nous détourner de la Géoula. Il nous donne des valeurs. C'est ça le plus fort, parce que si tu dis directement le nachash, mange du cochon, fais ci, alors tout de suite tu dis non, tu te braques. Mais si il passe des gouttes par genre, tu sais, c'est le bien au départ. Oui, il faut être gentil, il faut être moral, il faut être humaniste, il ne faut pas se mettre au même niveau que les terroristes. Alors, tu ne te rends pas compte, tu te laisses influencer, tu crois que en vérité tu fais le bien, mais tu ne te rends pas compte qu'en fait tu es en train de faire le mal. Ce que tu appelles le bien, ce que tu appelles la morale, c'est-à-dire de ne pas te mettre au même niveau que le terroriste et que le tueur, et ne pas répondre de la même manière, tu crois que c'est le bien, c'est ça que tu appelles le bien, c'est ça que tu appelles les valeurs modernes de la société moderne occidentale, etc. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es en train de faire le mal en vérité, à quel point tu es en train de détruire la société, à quel point tu es en train de pourrir la vie des gens, des peuples, tu es en train d'amener du poison dans le monde, tu es en train de donner de la force aux terroristes, tu es en train de renforcer le mal, tu es en train de renforcer par ta mida de miséricorde et de morale qui est complètement déplacée, tu es en train de renforcer le mal. Et donc ce que tu appelles le bien, en vérité, tu fais le mal.
Et regardez, c'est ce que dit Shlomo HaMelech. J'ai encore d'autres preuves, d'autres sources de ce que j'avance dans son livre Kohelet, qui est un des plus connus. Dans le chapitre 7, dans Kohelet, le verset, regardez ce que dit le verset 16. Donc je suis dans le chapitre 7, verset 16 de Kohelet. Regardez ce que dit ce verset, vous allez être choqués. Regardez bien, écoutez bien, attentivement. Ouvrez grand vos oreilles. Al tehi tzadik arbe. Ne sois pas trop tzadik. Regardez ce que dit Shlomo HaMelech. Dans son livre, je répète, Kohelet, chapitre 7, verset 16. Al tehi tzadik arbe. Ne sois pas trop tzadik. Ça vous choque pas? Ne sois pas trop tzadik. Dans tous les cours de Torah, on dit il faut être tzadik, il faut être tzadik. Et là, Shlomo HaMelech, il vient et te dit ne sois pas trop tzadik. Qu'est-ce qu'il veut dire, Shlomo HaMelech? C'est quoi ça? Je vous mets au défi pareil. Allez demander à un Rav. C'est quoi ça, Al Tehi Tzadik? Si on n'a pas les commentateurs, mais comment on s'en sort ici? Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Alors, regardez, heureusement qu'il y a Rashi, le meilleur commentateur de la Torah. Al Tehi Tzadik Arbe, ça veut dire quoi quand Shlomo HaMelech il dit ne sois pas trop tzadik? Qu'est Shaoul, comme Shaoul, chez Dima Liot Tzadik, qui a voulu se la jouer tzadik. C'est ça qu'il dit Rashi. Il a voulu se la jouer tzadik. Verichem ala rechaim, et il a fait une très grave faute. Il a eu de la miséricorde, verichem, milachon rachmanut. Il a eu de la miséricorde sur les mécréants, sur les rechaim. On connaît tous la fameuse histoire qui est racontée dans le Sefer Shmuel Aleph, que le roi Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, qui a été nommé par le prophète Shmuel, c'était un très très grand tzaddik, à tel point que la Gemara Yoma, page 22, elle dit L'ota'am ta'am chet, il n'avait jamais goûté le goût de la faute. Il était un tzaddik parfait. Et à tel point que la Gemara continue et dit Vayak ben shana le malko. Il ressemblait à un enfant de 1 an qui n'a jamais fauté. Le roi Shaoul, c'était un tzaddik parfait. Eh bien, c'était ça justement son problème. Comme il était un tzaddik parfait, alors c'était pas un bon roi. Parce que pour être un meler, pour être un roi, nous dit Shlomo HaMelech, il ne faut pas être trop tzaddik. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a demandé d'aller faire la guerre contre Amalek, c'est connu, il y a écrit là-bas dans le Sefer Shmuel qu'il a eu pitié de Amalek. Il n'a pas suivi l'ordre divin qu'il fallait exterminer Amalek jusqu'au dernier, et il a eu pitié d'Amalek. Et là-bas, Dieu s'énerve, il devient fou. Regardez à quel point ça le rend fou, Dieu, cette histoire. C'est un problème de fond, véritablement. C'est un problème de Géoula. Véritablement, c'est un yesod, ce qu'on explique ce soir. C'est un yesod de Géoula, c'est un fondement de Géoula. Si on comprend ça, on peut amener la Géoula véritablement. Regardez à quel point Dieu va devenir fou. Shaoul, je rappelle qu'il n'a jamais fauté. C'est l'homme parfait. C'est le Rabbi Lubavitch, le roi Shaoul. C'est un immense tzaddik. Et parce qu'il a fait une faute, une seule, Dieu va devenir complètement fou. Et à tel point qu'il va dire Vema asticha, tu m'as dégoûté. Comme ça, il dit tu as épargné Amalek, tu m'as dégoûté, je ne peux plus te voir, dit Dieu à Shaoul. Et il va voir en prophétie le prophète Shmuel et lui dit destitue-le tout de suite, je ne veux plus de ce roi. Comme ça, il parle Dieu. Alors qu'il était parfait jusqu'à présent. Parce qu'il a une fois, il a épargné Amalek, il a dit tu m'as dégoûté, il utilise le mot méas, tu m'as dégoûté. Je ne veux plus de ce roi, il me dégoûte. Il est plus fait pour être roi. Qu'il reste sadique dans sa yeshiva, qu'il prie, qu'il étudie, qu'il fasse son rôle, mais qu'il ne vienne pas se la jouer roi. Parce que pour être un roi, j'ai besoin de quelqu'un qui fait preuve de rigueur. J'ai besoin de quelqu'un qui ne se la joue pas de sadique à 2 balles. J'ai besoin de quelqu'un qui ne se la joue pas de la morale à 2 sous 50. J'ai besoin d'un vrai roi, d'un vrai dirigeant qui tient le pays. Et donc, quand je dis à mon roi, je lui donne un ordre d'aller tuer Amalek, il ne faut pas qu'il fasse rentrer sa réflexion et sa morale et sa propre morale. À tel point que Dieu dit, tu m'as dégoûté parce que tu as renversé la morale. Et qu'est-ce que dit Dieu là-bas? Al tehi tzadik yoter mi borecha. Ne sois pas plus tzadik que ton créateur. Ton créateur, il t'a demandé de tuer Amalek, c'est un ordre. Ton créateur, il t'a demandé de ne pas faire preuve de pitié face à l'ennemi, et toi, tu fais pitié parce que, soi-disant, tu fais rentrer ta morale, oui, c'est pas bien, c'est pas moral de tuer, etc.
Soi-disant, tu fais ta rentrée, ta morale, ta propre compréhension des choses. Tu as voulu être plus royaliste que le roi. Tu veux être plus moral que ton créateur. Tu veux être plus moral que Dieu. Dieu lui-même, il te dit là, il faut tuer cette personne. C'est ce qu'il faut faire, c'est l'acte. Dieu lui-même, qui connaît tout, qui sait tout, il te dit de le faire et toi, tu vas contre Dieu. Tu veux être plus moral que Dieu. Tu veux être plus moral que Dieu. Mais c'est à devenir fou, cette histoire. À tel point que Dieu lui-même devient fou. C'est les textes. Il va voir le prophète Shmuel, il dit, destitue-le tout de suite ce roi. Va, il m'a dégoûté. Va et va nommer un autre roi. Et bien sûr, il va nommer à sa place le meilleur des rois, celui qui va ramener la vraie morale divine, le roi David. Le roi David qui est donc le roi qui va rétablir ce principe-là de ne pas avoir pitié de nos ennemis. C'est-à-dire de ne pas faire de la morale à 2 sous 50, de dire oui, soigner les terroristes, mais waouh, quelle grandeur, mais quelle noblesse, mais pas du tout, pas du tout. Soigner un terroriste, vous savez ce que ça fait? Soigner un terroriste, aujourd'hui les terroristes en Israël, regardez à quel point la folie de nos sociétés occidentales et d'Afka en Israël aussi, parce que Israël malheureusement c'est complètement occidentalisé au niveau des valeurs. On a l'impression de vivre comme en Europe ici, comme en France au niveau des valeurs. On vient dans notre pays pour avoir des valeurs de Torah et des valeurs juives, et on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'en France, les mêmes mentalités qu'en France, les mêmes discours qu'en France, et les mêmes visions qu'en France. Ça devient insupportable, vraiment. Ça veut dire que c'est comme Dieu. On voit que Dieu, il supporte, c'est insupportable aux yeux de Dieu, cette attitude. De se la jouer de la morale. Oui, oh là là, nous, on ne va pas tuer les terroristes, on va les soigner. Regardez à quel point ça va loin. S'il y a une loi en Israël que on doit, quand on arrive sur un lieu où il y a des blessés, il y a une loi en Israël qui à la base est logique, qui est de soigner la personne la plus blessée, celle qui est blessée le plus grièvement. Celle qui est blessée le plus gravement va être soignée en priorité. Donc cette loi, elle est bonne de base. Ça veut dire quand tu arrives sur une scène et par exemple qu'il y a 5 blessés, s'il y en a un qui est grave, tu soignes tout de suite celui qui est grave. Et malheureusement en Israël, qu'est-ce qui se passe? Regardez jusqu'à où ça va cette folie moralisatrice. Si on arrive sur une scène où il y a eu un attentat terroriste, si on arrive sur une scène où il y a un attentat et que le terroriste n'est pas mort et que lui est blessé plus gravement que la victime de l'attentat, alors les ambulanciers ont le devoir légal, regardez, les ambulanciers ont le devoir légal de soigner en priorité le terroriste. Voilà la réalité en Israël. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les ambulanciers ont le devoir légal, quand ils arrivent sur un attentat terroriste, de soigner, si le terroriste est blessé plus gravement, ce qui arrive très souvent dans la majorité des cas, puisque souvent les terroristes ont été blessés par les policiers ou les soldats, ils leur ont tiré une balle dans la jambe. Alors les ambulanciers, qui ont la kippa sur la tête, les péotes, etc., ils doivent venir et... Excusez-moi pour payer, c'est les appels, j'ai des appels entre deux qui font des coupures, excusez-moi. Je répète, parce que c'est de la folie. Regarde, j'arrive même pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre jusqu'où ça va cette folie moralisatrice occidentale. On va aller soigner les terroristes d'abord, on va l'emmener à l'hôpital. On va l'emmener à l'hôpital à Jérusalem ou quoi que ce soit, comme on l'a vu même récemment, où il y a eu Saeb Kerat, le leader palestinien, en vrai je dis palestinien mais ce terme n'existe pas, le leader arabe de l'autorité palestinienne qui a eu le corona, il est venu se faire soigner en Israël. Et ensuite les médecins ont le devoir légal, bien évidemment le devoir médical qui les engage à soigner n'importe quel patient, quel que soit quel que soit leur profil. Ils vont avoir le devoir médical de soigner en priorité le blessé le plus grave. Et donc si c'est le terroriste qui est blessé le plus gravement, on va aller soigner le terroriste en premier. C'est à devenir fou. C'est à devenir fou. Cette politique qui est menée en Israël, qui est dégoûtante, vraiment, c'est ce que dit Dieu. Il dit, mais astira, il utilise le terme, quand il y a eu le roi Shaoul, il a appliqué cette morale meurtrière, il a dit, tu m'as dégoûté, vraiment, c'est dans le cœur. Tu vas aller soigner un terroriste.
Tu vas aller soigner un terroriste, sans parler qu'après, le terroriste qui vient de tuer un juif, qui vient de rendre une famille juive endeuillée, d'un enfant, d'un parent, d'un cousin, d'un oncle, d'une tante, des gens qui vont être marqués à vie, traumatisés à vie de la perte de leur enfant, des milliers de familles en Israël qui vivent avec cette injustice en eux, des terroristes qui ont tué des familles juives. Comment ils finissent? Ils vont se faire soigner dans les hôpitaux. Ensuite, on va les amener en prison. En prison, on leur donne des droits. Donc, ils ont le droit à la télévision. Ils ont le droit à des visites familiales. Des visites familiales. Mais ça va devenir fou. On fait venir les familles de Gaza ou de Judée-Samarie avec un bus spécial. On les fait venir en Israël pour leur donner le droit de venir rendre visite à leurs enfants terroristes en prison. C'est à devenir fou. À tel point qu'il y a eu quelques années, il y avait un député très actif qui n'est plus député actuellement, qui s'appelle Oren Khazan, qui était allé manifester devant la bande de Gaza, devant ce bus-là qui sortait avec la famille du terroriste pour l'emmener en Israël. Il a été manifesté devant pour dire comment on peut laisser rentrer la famille du terroriste en Israël pour venir lui donner le droit de visiter son fils qui vient de tuer des juifs. Non mais, on est devenu complètement fou en Israël, complètement fou. Sans parler que après, en dehors des visites familiales, ils ont droit à des études, donc ils passent des diplômes parce que soi-disant on veut leur apporter notre éducation, on veut les éduquer, on veut leur apporter des études, un diplôme à ces gens-là que, bien évidemment, ils vont cracher dessus pour essayer de mieux nous tuer encore. Et le pire, la cerise sur le gâteau, c'est que 10 ans après, ou même pas, peut-être même avant, ces terroristes vont ressortir de prison, au lieu qu'ils vont faire leur perpétuité comme c'était prévu de base, avec des accords de négociation, souvent en Israël on l'a vu, pour échanger un corps d'un soldat juif, qui est très important de récupérer les corps de nos soldats morts et qui sont gardés par le Hamas ou par le Hezbollah. Il y a des accords de négociation pour un corps de soldats, on va libérer 1000 terroristes. Donc ça veut dire qu'avec des accords de négociation qui arrivent très souvent, tous les terroristes sont relâchés dans la nature. Des gens qui ont meurtri des familles, et ces familles-là voient les tueurs, les assassins de leurs enfants ressortir quelques années plus tard avec des accords de négociation. Donc, ce système en Israël est devenu complètement fou, pour moi en tout cas, et je vous ai amené les preuves dans la Torah, que la Torah, elle pense, enfin, c'est plutôt moi qui pense qu'on a la Torah, parce qu'on a étudié la Torah par Baruch Hashem. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire en Israël, énormément, et ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas juste de la politique, c'est un fondement de Torah, c'est un fondement de Géoula, c'est le but du monde, le but du monde. Il faut arriver à reconstruire ce modèle de Gvoura et donc à faire une réforme de fond dans le système politique israélien. Je ne parle même pas du monde entier parce qu'en vérité, ça concerne tous les pays du monde, en tout cas occidentaux. L'Europe aujourd'hui souffre de ce problème, est en train de se détruire de l'intérieur à cause de ce problème. Les États-Unis sont en train de se détruire de l'intérieur à cause de ce problème. Et Israël est en train de suivre la même voie. Malheureusement, est en train de s'occidentaliser, de rentrer dans cette morale perverse qui renverse les choses. Aujourd'hui, il faut faire des réformes de fond au niveau du système politique israélien. Bien évidemment, moi je suis pour l'application de la peine de mort pour les terroristes. Alors, le sujet de la peine de mort, c'est un sujet en soi qu'on pourrait en parler, qui existe dans la Torah, et dans quelles conditions c'est applicable, dans quelles conditions ça ne l'est pas. On sait qu'en Israël, la peine de mort existe, il faut le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, la peine de mort est une loi qui existe en Israël. C'est juste qu'elle n'est jamais appliquée, mais elle existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nouveaux projets de loi pour créer la peine de mort. La peine de mort existe. Elle a été appliquée une seule fois, même 2 fois, dans toute l'histoire d'Israël. Le cas le plus connu, bien évidemment, c'est Eichmann, le nazi, dans les années 60, qui a été mis en procès en Israël et qui a été mis à mort. Et la peine de mort a été appliquée pour ce nazi-là, Iyamar Shemo. Mais sinon, jamais la peine de mort n'a été appliquée en Israël. Il faut savoir comment la peine de mort s'applique en Israël. Il y a
en fait, comment ça se passe? Il y a deux tribunaux, il y a les tribunaux civils et les tribunaux militaires. En fait, ce sont les tribunaux militaires qui ont le droit légalement d'appliquer la peine de mort. Comment ça se passe? Un tribunal militaire est composé de 3 juges. Et pour appliquer la peine de mort à un terroriste, il faut qu'il y ait le vote à l'unanimité. C'est-à-dire que les 3 juges votent pour la peine de mort. Comme il y a eu une fois, ça a été discuté pour le lynch de Ramallah, pour ceux qui se rappellent dans les années 2000, cet acte barbare d'un soldat qui avait été, on ne peut même pas décrire, Chasvé Shalom, ce qu'il a subi, son corps, on l'a retrouvé déchiqueté en morceaux. On est face à des animaux, des barbares, qui ont une haine viscérale, à tel point qu'ils ont sauté sur lui, ils ont déchiré le corps, imaginez. Et c'était tellement terrible cet attentat que le tribunal militaire israélien a commencé à discuter est-ce qu'il faut appliquer la peine de mort à ce terroriste ou pas. C'était tellement barbare qu'ils ont discuté et finalement au bout du processus, eh bien, la peine de mort n'a pas été appliquée puisque une des 3 juges s'est opposée et donc 2 sur 3 ont dit oui, une a dit non et comme c'est à l'unanimité, ça n'a pas pu être appliqué. C'est pourquoi en 2018, il y a un projet de loi à la Knesset qui a été passé pour réformer cette loi de la peine de mort et faire en sorte que la peine de mort puisse être appliquée non plus à l'unanimité, mais à la majorité. C'est-à-dire que 2 juges sur 3 suffiraient à appliquer la peine de mort. Ce serait déjà une bonne étape pour avancer dans le bon chemin. Ça veut dire que dans ce cas-là, du coup, la peine de mort aurait fonctionné. Parce que 2 sur 3 étaient pour, et donc ils auraient pu légalement l'appliquer. Malheureusement, cette réforme de projet de loi de la peine de mort qui était en 2018 est tombée à l'eau à cause des bâtons qui ont été mis par la haute cour de justice israélienne, le Bagatz, Beit Agavoa Latzedek, qui est la cour suprême israélienne, qui est une cour d'extrême gauche, il faut le savoir en Israël. Le Bagatz est une cour de justice qui est censée gérer la justice. Eh bien, elle est entièrement politisée, elle se mêle des lois, elle a le contrôle des lois en Israël et elle est capable de dire non à un projet de loi. Alors que les juges de la Cour suprême n'ont même pas été élus démocratiquement par le peuple. Comment ça fonctionne? Je répète, en Israël, il y a la Knesset qui est donc le pouvoir législatif et il y a le Bagatz, la Cour suprême qui est le pouvoir judiciaire. Et les élus sont les députés, donc ceux qui composent la Knesset, le Parlement israélien. Et on a le Bagatz, la Cour suprême, qui sont 15 juges qui ne sont pas nommés démocratiquement. Ils sont cooptés l'un après l'autre. Comment ça se passe? En fait, à chaque fois qu'on veut nommer un nouveau juge à la Cour suprême, en Israël, il y a une commission dont il y a 9 membres, 6 membres de la Knesset et 3 membres de la Cour suprême, c'est-à-dire 3 juges des 15 qui vont être nommés à cette commission. Et pour que le nouveau juge soit élu, il faut qu'il y ait au moins 7 personnes sur ces 9 qui votent pour. Vous comprenez bien, messieurs, mesdames, avec un calcul mathématique simple, que la Cour suprême s'est approprié le pouvoir. Parce que si les 3 juges de la Cour suprême disent non au nouveau juge, alors le nouveau juge n'obtient que 6 voix sur 9 et donc il ne peut pas passer parce qu'il en faut 7. Ça veut dire que les nouveaux juges sont toujours en ligne idéologique avec les anciens juges. Ce qui fait que les juges qui sont nommés à la Cour suprême sont toujours sur la ligne idéologique de gauche, voire d'extrême gauche. Donc aujourd'hui, c'est la réalité, ce que je vous explique, c'est la réalité politique en Israël, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que, Tachles, on n'est pas dans une démocratie, on est dans une dictature de gauche, on est dans une dictature du Bagatz, de la Cour suprême, qui n'est pas nommé par le peuple, qui s'auto-proclame, qui s'auto-coopte et qui s'autonome, et qui a le pouvoir sur les lois. Dès qu'il y a un projet de loi qui ne leur convient pas, ils peuvent venir et mettre leur veto, comme ça a été le cas en 2018 sur cette loi pour réformer la peine de mort en Israël et la rendre à la majorité et non plus à l'unanimité. Eh bien, le Bagatz est venu et s'opposer. Et ce Bagatz-là est devenu l'ennemi du peuple juif. Il s'est complètement politisé à l'extrême gauche, comme il y a eu d'autres cas récemment. Par exemple, quand il y a eu le soldat récemment, Amit Ben Segal, qui a été assassiné froidement par un arabe
à coups de pierre, à lancer de pierre, un enfant juif qui est mort, qui a laissé ses parents endeuillés. Et il y a une loi en Israël que dès qu'un terroriste tue, alors la loi veut que l'armée israélienne va et détruise la maison du terroriste et chasse la famille. Eh bien, le Bagatz s'est permis récemment d'annuler l'autorisation légale à l'armée israélienne d'aller détruire la maison du terroriste. Ça veut dire que le terroriste qui a tué Hamid Ben Segal, eh bien, sa maison, qui aurait dû être détruite légalement selon la loi israélienne, n'a pas pu être détruite parce que le Bagatz a mis son veto au nom de la grande morale humaniste que nous, on n'est pas les méchants et eux, et nous, on est les grands gentils. Et donc, on doit se laisser tuer bien gentiment et on doit laisser les terroristes nous tuer sans rien dire. Attention, si on détruit leur maison, c'est très grave. Donc, voilà la réalité en Israël. La première grande réforme en Israël qu'il faut mener, c'est avant tout de rétablir le pouvoir à la Knesset. Aujourd'hui, la Knesset n'a plus de pouvoir. C'est le Bagatz qui contrôle la Knesset. C'est le Bagatz qui contrôle la pensée. C'est le Bagatz qui contrôle les lois. Et notamment, il y a des hommes de politique de droite qui ont essayé de combattre ce phénomène. Notamment Yemina, je crois, Ayelet Shaked et Bennett qui ont essayé de nommer des juges de droite. Bien évidemment, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est mené en Israël pour combattre le Bagatz. C'est ce qu'on appelle la Bisgat Haïdabrut. C'est une loi qui permettrait de ramener le pouvoir à la Knesset. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou n'a plus de majorité politique et donc il ne peut plus faire cette loi. Mais c'est vital aujourd'hui. Vous imaginez à quel point on arrive aujourd'hui? Regardez de ce qu'on discute. Regardez de ce qu'on discute. Est-ce qu'il y a un devoir moral de détruire une maison ou pas? Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Regardez la morale divine de la Torah, où est-ce qu'on est très très loin. La morale divine, qu'est-ce qu'elle dit? On parle ni de destruction de maison, ni de chasser, ni de peine de mort. On parle de rien. On parle de liquider le terroriste sur place. Parce qu'en vérité, même la peine de mort, c'est pas du tout pertinent. Parce que la peine de mort, il y a une procédure, ça va durer des années, il va y avoir un jugement, et il va y avoir des discussions, et les terroristes, il va encore pouvoir sourire et narguer la famille. Il faut que le terroriste soit liquidé sur place. Il faut aujourd'hui mener un projet de loi en Israël, si Bezrat Hashem, on a une majorité politique, mener un projet de loi pour rétablir le pouvoir à l'armée, donner le pouvoir à nos soldats qui ont perdu toute force de dissuasion, toute force militaire, qui aujourd'hui ont les mains liées. Ils ont peur de viser la jambe, ils ne savent pas s'ils vont faire du mal et que, Chas Shalom, ils vont finir en prison ou pas, comme ça a été le cas avec Elor Azaria, qui a tué un terroriste et qui a fini en prison. Vous imaginez? Vous imaginez jusqu'où on est parti? Un soldat israélien qui a liquidé un terroriste, qui a fait son devoir moral de défendre, son devoir militaire de défendre le peuple juif, son peuple. Il a liquidé un terroriste parce que soi-disant il était déjà neutralisé. Alors c'est le soldat qui finit en prison. Mais regardez où est-ce que ça nous mène cette morale occidentale, à enfermer notre propre soldat qui est allé pour nous défendre, notre propre enfant, notre propre famille. C'est lui qu'on va mettre en prison. Il a fait 18 mois de prison parce qu'il a liquidé un terroriste qui est venu poignarder un juif. Non mais c'est à devenir complètement fou ce qui se passe en Israël. C'est à n'en pas dormir la nuit. Vraiment, quand j'ai vu l'histoire d'Azaria, j'ai pas dormi pendant des nuits. Ça me torturait le cœur, l'esprit. Un frère juif qui va en prison parce qu'il a tué un ennemi. Vous imaginez que si David Ameller, il était à notre époque, mais il aurait jeûné tous les jours. David Ameller, quand il a coupé la tête de Goliath, alors ça veut dire que David Ameller, on l'aurait mis en prison? Ben oui. David Ameller, dans notre société actuelle, on leur dit t'es bien mignon le roi David, Chai Vekayam, David, Melech Israël. Mais là tu vas en prison parce que tu as assassiné Goliath. Oh, c'est très grave, tu as assassiné Goliath. Parce que David il a assassiné Goliath, alors on l'aurait mis en prison. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre réalité en Israël. Il faut un projet de loi aujourd'hui. Il faut rétablir la force militaire. Qu'aujourd'hui nos soldats, ils ont les mains liées, de pouvoir liquider le terroriste sur place, sans hésitation. Ça n'a rien à voir avec du racisme, ça n'a rien à voir avec la race,
Ça n'a rien à voir, qu'il soit arabe, qu'il soit chinois, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit ce que vous voulez. Un terroriste est un terroriste. Un homme qui exprime la volonté d'assassiner un civil israélien, un civil juif, doit être liquidé sur place. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on doit le soigner et en priorité s'il est plus blessé que la victime elle-même. C'est-à-dire qu'on arrive, imaginez l'horreur. La famille arrive sur le lieu de l'attentat, elle voit son fils en sang et le terroriste, il est soigné par les ambulanciers israéliens en premier avant son propre fils. Imaginez l'horreur que vous ressentiriez dans votre cœur en voyant votre fils poignardé et c'est le terroriste qu'on soigne à sa place. Imaginez où est-ce que ça nous mène cette morale. Et je parle d'Israël, mais c'est pire en France. C'est pire en France. Et ça amène à la destruction de nos sociétés. Donc aujourd'hui, il faut mener des réformes, il faut se battre au niveau politique. Voilà, si je suis à la Knesset Bezrat Hashem, je m'engage à faire passer en premier lieu ce projet de loi pour rétablir la morale réelle, le vrai bien, pas le faux bien, pas le faux bien, le vrai bien. Premier projet de loi que j'ai en tête, permettre à nos soldats de liquider les terroristes sur place. Même pas de discussion. Deuxième projet de loi, c'est aussi au niveau interne. Parce qu'au niveau de la politique intérieure aujourd'hui en Israël, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, les Arabes en Israël, qui en a la majorité qui sont très bons, très bien. Il ne faut pas faire d'amalgame et c'est vrai, il ne faut pas dire tous les Arabes sont des terroristes, c'est vrai. La majorité des Arabes sont des hommes assez bons. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Arabes aujourd'hui en Israël sont à grande majorité islamisés et ça les rend complètement antisionistes avec une haine antisioniste, une haine antisémite à tel point que les députés, regardez encore une fois où est-ce que ça nous mène cette morale, les députés à la Knesset, donc on parle du Parlement israélien, c'est-à-dire des gens qui font les lois en Israël, des gens qui dirigent la politique en Israël. Sur les 120 sièges, il y a 15 sièges qui vont au parti arabe israélien. Alors si ce parti arabe israélien, il respectait la souveraineté juive, il respectait les juifs, il respectait l'État juif, moi j'ai aucun problème avec les Arabes. S'ils sont gentils, il n'y a aucun problème. Mais quand on entend des parlementaires à la Knesset, des parlementaires arabes, se lever, aller, et qu'on leur donne le droit de parler à là où Ben Gurion, Bibi, les premiers ministres parlent. Ils vont à la Bama, ce qu'on appelle là-bas, et ils disent là-bas haut et fort, devant nos yeux, devant les caméras, devant tout le monde, les soldats israéliens sont des terroristes. Les soldats israéliens sont des assassins. À mort l'État d'Israël. Vive la Palestine. Et on les laisse dire ces discours au Parlement israélien au nom d'une soi-disant démocratie, au nom d'une soi-disant morale, au nom d'une soi-disant liberté d'expression. Mais elle est où la limite? Elle est où la limite quand tu as en face de toi quelqu'un qui dit que tes soldats sont des assassins, des colonisateurs, et qui se battent pour tuer les Juifs, qui se battent pour jeter les Juifs à la mer, qui se battent pour détruire l'État d'Israël, et tu les laisses rentrer dans ton Parlement, donc tu fais rentrer les loups dans la bergerie. Au nom de ta morale, au nom de la morale, soi-disant morale occidentale, on fait rentrer les loups dans la bergerie. C'est complètement interdit ça. Et ça va beaucoup plus loin. C'est toujours le même problème. Quand tu es bon avec tes ennemis, nous disent les Chachamim, tu finiras intransigeant et mauvais avec tes propres frères. Comme on l'a vu là juste avant, que la politique en Israël, elle est gentille avec les terroristes, mais quand c'est le soldat, Azaria, son propre soldat, qui a tué un terroriste, elle va être intransigeant et appliquer la peine et le mettre en prison. Donc quand tu commences à être bon avec les méchants, tu commences à être méchant avec les bons. C'est ce que nous dit les Chachamim. Kol mi shemerachaman ala akzarim, sofo yetagzer ala rachamanim. Tout celui qui a de la pitié envers nos ennemis finira par être bon avec ses propres frères. Eh bien c'est pareil ici.
le parti arabe, qui selon la loi, je rappelle, selon la loi israélienne, doit être disqualifié. Pourquoi? Parce que selon la loi, un parti qui exprime des idées antisionistes contre l'État d'Israël dans sa forme actuelle, dans sa forme juive, eh bien, c'est un parti qui doit être disqualifié selon la loi. Un parti n'a pas le droit d'exprimer des idées antisionistes. Eh bien, ça, on n'applique pas la loi, on les laisse dans notre Knesset alors qu'il suffirait juste d'appliquer la loi pour les disqualifier et les sortir du Parlement. Par contre, quand c'est le parti de droite, Kahanis, le parti d'extrême droite, que j'aime pas cette image, israélien, qui est Otzma Yehudit, donc ce sont des hommes juifs qui se battent pour ces causes-là, qui se battent pour ça, là, par contre, ils ont été disqualifiés par le Bagatz. Vous imaginez, moi je connais personnellement Michael Ben-Ari, qui était l'ancien dirigeant de ce parti. Je connais personnellement Baour Marzel, enfin je l'ai rencontré plusieurs fois, qui était le co-dirigeant de ce parti. Et aujourd'hui, l'actuel dirigeant, c'est Itamar Ben-Gvir, l'avocat israélien très connu. Michael Ben-Ari, qui était un homme qui se battait pour ces valeurs-là, il a été passoul, il a été disqualifié par le Bagatz de concourir à la Knesset. Ça veut dire qu'il ne peut plus être député, il ne peut plus se présenter, soi-disant qu'il a des idées racistes envers la communauté arabe israélienne. Et pas que lui, son co-dirigeant Baour Marzel a été disqualifié, Benzi Goffstein, qui est un troisième des dirigeants de la liste d'Otzma Yehudit, a été disqualifié. Les trois gros dirigeants du parti juif Otzma Yehudit d'extrême droite ont été disqualifiés sous prétexte de racisme. Et là, ils ont appliqué la loi. Ils ont disqualifié. C'est-à-dire que la droite en Israël ne peut pas passer. Par contre, les Arabes, eux, on les laisse. Ça veut dire, regardez la morale occidentale, la déviance morale à laquelle elle nous mène. De laisser rentrer nos ennemis pour mieux nous tuer. Et par contre, quand il s'agit de notre propre frère, eh bien là, on va être intransigeant. Ils sont prêts à disqualifier le parti de droite Otzma Yehudit. Par contre, le parti arabe, lui, bref, tout ça pour vous dire, excusez-moi juste 2 secondes. Excusez-moi. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a tout à faire en Israël. Malheureusement, on est encore loin de la vision thoraïque de l'État d'Israël. On est encore loin de la vision politique que la Torah nous donne, des valeurs morales de la Torah. Et je ne parle pas que des midot au niveau individuel, je parle surtout au niveau collectif. Je suis toujours à cette vision collective pour le peuple juif, pour la nation d'Israël, pour l'État d'Israël. Quelle vision la Torah veut-elle nous donner, qui est la Torah qui est le socle de notre identité, le socle de nos valeurs depuis toujours. À quel point on s'est détourné au nom de je ne sais pas quelle morale, de soi-disant morale occidentale. On ne se rend pas compte à quel point le Nachash nous a pénétrés. Et c'est ça que dit David HaMelech. Tout le tikkun, c'est Afked Alav Racha. Le jour où on va répondre au rachat par la même mida que lui, c'est-à-dire qu'on n'aura pas pitié de lui, c'est ce que nous dit David, Afked Alav Racha, il nous donne ce secret. Le jour où on va pouvoir se comporter comme des Lévi'im, comme on l'a vu tout au long du cours, que les Lévi'im, c'est ceux qui avaient ce modèle de rigueur, c'est pour ça qu'ils étaient les policiers, qu'ils étaient la garde du Beth Amikdash, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais été mis en esclavage. Regardez ce que je vous ai expliqué au début du cours. Je vous ai dit que quand ils avaient une telle gvora qui s'exprimait autour d'eux, que les Égyptiens, non seulement ils les ont pas mis en esclavage, mais en plus, l'envie de leur cœur a disparu. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout l'inverse.
On croit que quand on va faire preuve de rigueur, ça va déclencher la guerre. On croit que ça va embraser les choses. On croit que ça va, quand on va rentrer dans un rapport de force, c'est bien, ça va réveiller le terrorisme. En fait, c'est tout le contraire. Quand on fait preuve de gvoura, ça fait disparaître l'envie dans le cœur de nos ennemis de nous faire du mal. Ça soigne le mal à la racine. La midata gvoura est le tikkun du monde parce qu'elle soigne le mal à la racine dans le cœur des hommes. Nos ennemis vont disparaître, pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement, dans leur cœur. Il n'y aura plus l'envie de nos ennemis de nous attaquer que quand on aura le modèle de la gvoura, qui est le modèle des Lévi'im, qui est le modèle, bien évidemment, on l'a vu dans les derniers cours, c'est toujours dans la suite des cours d'avant, de Yitzhak, pour ceux qui ont suivi les cours d'avant. Donc voilà, je répète, aujourd'hui, il faut s'engager dans ce sens. Donc je répète, les 2-3 premiers projets de loi, si je suis élu député à la Knesset Bezrat Hashem, que je ferai passer. Premier projet de loi, permettre aux soldats de liquider les terroristes sur place. Deuxième projet de loi, disqualifier le parti arabe de la Knesset sous prétexte que c'est un parti clairement antisioniste et antisémite. Et c'est pas du racisme. Les Arabes qui veulent voter pour des partis normaux, des Arabes qui veulent voter pour des partis qui ne sont pas contre l'État d'Israël, qui ne sont pas antisémites, ils ont le droit de vote, ils peuvent aller voter. Ça n'a rien à voir avec la race. Ce n'est pas du racisme. Si on attaque le parti arabe, ce n'est pas parce qu'il est arabe, c'est parce qu'il exprime des idées destructrices et meurtrières. Voilà pourquoi il faut le disqualifier. Je répète, pas parce qu'il est arabe, qu'on ne joue pas sur les mots. On ne joue pas, venez pas m'attraper sur les mots. Donc, disqualifier le parti arabe parce que c'est un parti antisémite et antisioniste. Troisième projet de loi qui me paraît tout à fait naturel et que j'avais déjà exprimé une fois, c'est que tout celui en terre d'Israël, tout celui qui exprime, qui fait un signe d'antisionisme ou d'antisémitisme, doit être immédiatement chassé. Et s'il était israélien, il doit être immédiatement déchu de sa nationalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une loi en Israël depuis 1949 qui s'appelle la loi du drapeau, de l'hymne et du symbole, qui fait que tu dois respecter les symboles nationaux. Par exemple, si tu brûles un drapeau d'Israël, selon la loi, tu es passible de 1 an de prison. Moi, je dis, c'est de la rigolade. Celui qui brûle un drapeau d'Israël, celui qui crache sur le drapeau d'Israël, celui qui ne chante pas l'hymne israélien. Parce qu'un arabe israélien, s'il est israélien, il doit chanter l'hymne israélien, comme on le voit dans les facs israéliennes. Là, on leur donne accès à nos universités, à l'étude, avec de la discrimination positive en plus. Parce que les Arabes, comme ils ne font pas l'armée, alors ils ont de la discrimination positive et ils rentrent plus jeunes aux études. Ils rentrent à 18 ans alors que les Israéliens, les Juifs, rentrent à 21 ans aux études. Donc ils font leurs études plus jeunes et ils ont besoin de moins de points en psychométrie pour rentrer parce qu'il faut un quota et il y a une discrimination positive. Et bien ces gens-là qui rentrent, quand il y a des manifestations pour la Palestine, ce sont les premiers à venir. On a vu des manifestations pro-palestiniennes à l'université hébraïque de Jérusalem. On a vu à l'université de Technion de Haïfa. On l'a vu à Bar Ilan à Tel Aviv. Des milliers d'élèves arabes qui lèvent des drapeaux palestiniens et qui refusent de chanter l'hymne national israélien le jour de Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël, et qui l'appellent non pas Yom HaAtzmaut, mais la Nakba. C'est comme ils l'appellent chez eux, le jour de destruction, le jour de l'horreur. Donc, tout celui qui exprime une idée antisioniste, que ce soit donc par le fait de brûler un drapeau, de lever un drapeau palestinien, de lever un drapeau ennemi, lever le drapeau du Hamas ou du Hezbollah, de refuser de chanter l'hymne israélien, tout celui qui ne s'identifie pas, Bechavod, au revoir, merci, vous êtes chassé d'Israël, la loi doit faire en sorte qu'on lui enlève sa nationalité et il doit être chassé du pays. Ça me paraît tout à fait sensé. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec du racisme. Les Arabes qui veulent vivre avec nous et qui n'ont aucun problème, qui rêvent pas de nous planter et de nous tuer à chaque seconde, Bechavod, on vous aime, on vous respecte et on peut vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce n'est pas du racisme. Les Arabes qui sont bons, Bechavod. Mais ceux qui expriment à un moment T une velléité, une belligérance contre l'État d'Israël doivent être tout de suite chassés du pays. Voilà.
Donc ça, ce sont les 2-3 projets de loi que j'ai envie de faire passer, selon encore une fois les valeurs morales de la Torah. C'est la Torah qui veut qu'on applique ces lois-là. C'est le sens divin des choses, c'est le sens géoulatique des choses. Tant qu'on ne fera pas ces projets de loi, on n'avancera pas vers la Géoula, on n'avancera pas vers le Mashiach, on va faire que reculer. On va faire que reculer. Voilà. Donc tous ceux qui sont d'accord avec ces idées, qui ont envie de soutenir ce projet, je rappelle que vous pouvez remplir le formulaire qui est en lien dans la vidéo et je reviendrai vers vous pour vous expliquer les démarches pour me soutenir politiquement dans ces projets de loi Bezrat Hashem Bekarov, qu'on retrouve l'inspiration toraïque, qu'on retrouve les valeurs de la Torah, qu'on retrouve la morale de la Torah, qu'on se soigne de l'intérieur, parce que ça ne suffit pas de faire l'Aliyah, ça ne suffit pas juste de venir en Israël. Comme il disait le Rav Kook, c'est plus difficile de sortir la galoute du juif que le juif de galoute. C'est-à-dire que même les juifs qui font l'Aliyah, ils restent dans un esprit galoutique, ils restent dans un esprit de diaspora, ils n'ont pas encore un esprit de Géoula. Et l'Aliyah, c'est déjà une première étape, bien évidemment, mais l'Aliyah ne suffit pas, Quand on vient en Israël, il faut retrouver nos vraies valeurs, il faut étudier la Torah, il faut se reconnecter à nos valeurs morales ancestrales, qui est la Torah, qui est une morale éternelle. Ce n'est pas une morale du passé, comme on peut l'entendre. Ce n'est pas une morale moyenâgeuse, comme on peut l'entendre. Ce n'est pas une morale dépassée, et qu'aujourd'hui on est dans la société moderne, et donc c'est complètement dépassé. Pas du tout. On se trompe complètement. La Torah est une prophétie divine, qui a été créée avant le monde, et qui existera après le monde. Comme c'est écrit dans le Zohar. Akadosh Baruch Hu itzakla beoraita vebara alma. Dieu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. La Torah, elle a précédé le monde de 2000 ans. Il est écrit dans les Midrashim que Dieu, il a créé la Torah 2000 ans avant le monde. C'est-à-dire que la Torah, c'est le plan du monde. La Torah, dans chaque mot de la Torah, se cache l'histoire du monde, les structures du monde. Ce n'est pas un livre biblique, ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un livre du Moyen-Âge. Quand on étudie la Torah, c'est un modèle éternel de valeurs, c'est un modèle éternel politique, c'est un modèle éternel de morale pour le monde entier. Pour la nation d'Israël, bien évidemment, en premier lieu, mais aussi pour le monde entier, puisqu'on sait que la vocation de la nation d'Israël, c'est une vocation après universelle, hors la goïm. Donc la Torah, je répète, n'est pas un modèle moyenâgeux. Il faut changer les mentalités. Parce que même chez les religieux, même ceux qui font la Torah, ils croient que des fois, dès qu'on parle un peu politique, ils croient que la Torah, non, c'est juste de la religion et ça reste de côté, c'est bien à étudier, c'est bien à prier, mais dès que ça se met du politique, non, on ne retourne pas au Moyen-Âge. C'est tout de suite l'argument. Dès qu'on est dans un débat avec quelqu'un et qu'on parle un peu de Torah au niveau politique, tout de suite on se fait passer pour le moyenâgeux et l'arriéré. Mais pas du tout, c'est le Nachash qui a réussi à convaincre les gens de ça, de faire croire que la Torah c'est un livre du Moyen-Âge. Mais il faut être fou pour croire ça. Il faut être fou. Chaque lettre de la Torah, c'est le souffle divin, c'est la parole divine, c'est notre existence, c'est notre conception, c'est notre façon de vivre. Tout est divin, tout est la Torah, tout. Ça veut dire que c'est le passé, le présent, l'avenir. Tout est la Torah. La Torah, comme j'ai dit, elle a existé avant le monde, elle existera après le monde. Je veux dire, la Torah, c'est essentiel à la création. Tant qu'on n'appliquera pas la Torah, on n'arrivera pas à amener le bien dans le monde. La Torah n'est que le bien. En tov et la Torah. Il ne faut pas avoir peur de la Torah. La Torah ne veut que notre bien. En tov et la Torah. La Torah n'est que bien. En or et la Torah. La Torah n'est que lumière. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est la Torah. Tout ce qui sort du cadre de la Torah, c'est l'opposé de la lumière, c'est l'obscurité. Alors bien sûr, il y a des nuances, c'est pas binaire. Mais en tout cas, ça reste vrai dans la théorie. Tout ce qui est en dehors de la Torah, dans toutes les morales qui ne sont pas basées sur les valeurs de la Torah, c'est elles qui sont moyenâgeuses. Vous voyez, quand les choses se sont inversées, c'est elles qui sont arriérées. C'est elles qui nous maintiennent dans un système destructeur, qui détruit les hommes, qui détruit, regardez qu'aujourd'hui la société, comment elle se détruit, soi-disant les valeurs morales, de liberté, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune structure familiale. Malheureusement, il y a des catastrophes dans les familles, il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Le monde part complètement en cacahuète, il n'y a plus de valeurs morales dans les maisons, il n'y a plus de valeurs morales. Soi-disant, le modèle occidental qui est censé apporter
la liberté, il est interdit d'interdire, etc., nous mène à la catastrophe et amène le monde à des guerres. En fait, c'est l'inverse. Ils nous font croire qu'ils nous amènent à la paix avec leurs belles paroles et en fait, ils ne mènent le monde qu'à des guerres. Il faut renforcer la guerre. Et la Torah, qui apparemment est soi-disant guerrière et qui prône d'être fort, soi-disant ça nous fait passer pour des guerriers, en vérité, c'est le modèle de paix. Comme on sait, Adonai oz le'amoiten, Adonai evarech et amo v'shalom. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est de bénir le peuple juif dans la paix. Quand il a donné la Torah, c'est pour donner le bien dans le monde, apporter la paix dans le monde, apporter la morale dans le monde, que les hommes aient un mode d'emploi pour savoir comment se diriger, parce que instinctivement, on ne sait pas se diriger nous-mêmes. On est comme des enfants. Laissez un enfant grandir tout seul, vous allez voir comment il va grandir, c'est une catastrophe. Un enfant a besoin d'une autorité parentale, il a besoin qu'on lui dicte les règles, il a besoin qu'on lui donne un code de conduite. Eh bien nous c'est pareil, on est les enfants de Dieu. Dieu nous a donné un code de conduite et il ne faut pas le voir comme quelque chose qui nous est imposé. Il faut se connecter à ce code de conduite, il faut aimer, il faut l'étudier, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Et c'est là qu'on arrive à pénétrer et à comprendre les valeurs divines. Et c'est là qu'on arrive à être des hommes de Géoula, Bezrat Hashem, Bekarov. Voilà, amen, que Dieu fasse que les Juifs se réveillent enfin, que ces idées se diffusent. Il faut faire changer les mentalités. Parlez-en autour de vous, soyez des ambassadeurs, soyez des hommes de Gvura, soyez forts comme les Lévi'im. N'ayez pas peur même d'être à contre-courant s'il le faut. N'ayez pas peur d'être en débat s'il le faut. Les Lévi'im, ils n'avaient pas peur d'être à contre-courant. C'est les seuls qui n'ont pas voté au Vaudor, alors que tout le monde s'est fait influencer pour voter au Vaudor. Les Lévi'im, comme ils avaient cette Gvura, alors ils étaient capables de ne pas se faire influencer. Soyons comme des Lévi'im, soyons comme David Ameler, des hommes forts, même qu'il faut être à contre-courant, c'est pas grave, on est sûr de nous, on est sûr de notre émettre, on est sûr de notre vérité et on combat pour le bien, pour la vérité et on sait que c'est la vérité, on le sait au fond de nous, il n'y a aucun doute. On voit que l'autre modèle est mensonger, ça amène qu'à des catastrophes et on sait très bien que la Torah émette au fond de nous. Donc soyons forts, étudions la Torah, attachons-nous à son modèle et Bezrat Hashem, on va dévoiler le Mashiach Bekarov. À très bientôt, mes amis. Je ne sais pas s'il me reste de la batterie parce que... Hop. Je voudrais juste conclure en vous expliquant ce que j'ai expliqué au début du cours. Je répète que malheureusement, j'ai pris la décision que je ne pourrai plus, pour des raisons personnelles et d'organisation personnelle, je ne pourrai plus tenir 2 cours live Facebook par semaine. Malheureusement, c'est une décision très difficile que j'ai dû prendre, mais je me dois d'annuler pour le moment, en tout cas, le cours du dimanche soir sur les Tehillim. Je maintiens pour l'instant le cours du mardi soir, tous les mardis soirs en live sur Facebook de la Paracha. Malheureusement, les Tehillim, je suis obligé pour l'instant de le mettre en suspens. Et c'est une bonne chose aussi parce que, en fait, tout simplement, mon agenda se remplit. Au Hachem, je commence à être invité chez des gens à faire des cours dans les maisons pour diffuser cette parole, pour diffuser ce projet, pour diffuser ces idées. Je suis en train d'essayer de toucher des nouvelles personnes, donc je me déplace chez les gens, ils m'invitent chez eux, etc. Et ça commence à me faire un peu trop de soirées dans la semaine. J'ai deux cours maintenant en dehors du live Facebook, j'ai 2 cours par semaine, j'ai 2 chougim, ce qui fait qu'avec les live Facebook, si je maintiens les 2, ça me fait 4 soirées dans la semaine. Et par rapport à ma famille, et ma femme, etc., ça devient un peu trop pour le moment. C'est pourquoi merci de votre compréhension, je suis sûr que vous allez me comprendre. Pour le moment, je suis obligé d'annuler le cours des Tehillim pour maintenir 3 soirées par semaine et pouvoir faire les 2 cours de Chougbait. Mais je suis sûr que vous me soutenez, que vous êtes derrière moi, que vous avez envie que je fasse ces Chougim, parce qu'à ces Chougim, à ces cours-là, eh bien, je diffuse cette parole, je renforce le projet, j'amène plus de monde derrière nous. Au Hachem, j'ai déjà dépassé les 200 signatures, donc ça va beaucoup plus vite que je le pensais. Et Bezrat Hashem, donc je suis dans cette idée des Chougim. Ceux qui veulent me suivre, j'ai un groupe WhatsApp, bien évidemment, ceux qui le sont déjà, très bien. Ceux qui veulent le rejoindre, vous pouvez m'envoyer votre numéro WhatsApp par Facebook. Je vous rends dans mon groupe WhatsApp, ça vous permettra de suivre mes activités au quotidien. Donc voilà, je répète, pour l'instant, on s'occupe, on garde, on maintient tous les mardis soirs le cours sur la paracha et Bezrat Hashem, à très bientôt. Non, Céline, les cours en Chougbait ne sont pas enregistrés. Les cours en Chougbait ne sont pas enregistrés. Pour l'instant, j'enregistre que celui du mardi soir ici en live pour la simple et bonne raison que, en fait, les Chougim, comme je rencontre des nouvelles personnes à chaque fois,
eh bien, je donne les bases. Donc, c'est toujours le même cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais à un chouk différent, je donne la base de l'idéologie de Malchut. Et donc, je fais toujours le même cours avec le côté politique, avec le Likoud. Et je les engage à signer au Likoud, etc. pour essayer de me soutenir politiquement. Et donc, je fais toujours le même cours. Donc, il n'aurait aucun intérêt à ce que j'enregistre parce que ce serait toujours le même cours. C'est pourquoi, pour l'instant, je maintiens uniquement le live Facebook le mardi soir. Bezrat Hashem, peut-être que si ça avance et si ça se développe et les chougim, je commence à faire des cours un peu différents à chaque fois, je commencerai à les filmer. Mais pour l'instant, j'ai pris cette décision. Donc, on se voit, Bezrat Hashem, mardi prochain pour le prochain cours. Et je vous souhaite donc des très bonnes nouvelles pour chacun. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne les forces, chacun à notre niveau, de diffuser. Et Bezrat Hashem, tous ensemble, on va y arriver. Croyez-moi. À très bientôt.